Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Thomas Alexandre de la chaîne Planète Paris Gagnant et aujourd'hui nous allons répondre à une question que beaucoup de gens se posent, beaucoup de débutants se posent. C'est par où commencer lorsque l'on est parieur débutant. Le but c'est de savoir comment faire pour faire en sorte que vous puissiez passer de parieur débutant à parieur professionnel facilement. Je vais vous donner 5 conseils pour réussir à passer de parieur débutant à parieur pro et je vous explique ça juste après le générique. A tout de suite. Donc pour la première étape, pour passer de parieur débutant à parieur pro, la première chose que vous pouvez mettre en place facilement, en fait, c'est juste tout simplement de se renseigner sur la culture foot, savoir qui sont les leaders de tel championnat. Par exemple en Ligue 1, c'est le PSG qui est favori, après il peut y avoir Marseille, Lyon, etc. Par exemple en Espagne, c'est le Real Madrid, le Barça, l'Atlético Madrid, etc. Donc c'est plutôt se mettre déjà en ambiance pour savoir qui a gagné quoi, les saisons passées, etc. Qui sont les joueurs phares. Donc c'est vraiment des données certes vraiment importantes pour comprendre qui est le favori, est-ce que ça vaut vraiment le coup par la suite dans les paris sportifs. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est tout d'abord de bien définir le montant de votre bankroll. Donc en fait tout d'abord, quand vous êtes vraiment parieur débutant, je vous recommande pas forcément de miser très gros sur les premiers paris. Vous avez deux options, c'est soit vous faites des mises à blanc, vous faites une petite simulation comme ça dans votre coin pour voir qu'est-ce que ça aurait donné si tel ou tel pronostic était passé. Ou la deuxième option, si ça vous dérange vraiment de faire des mises à blanc, vous pouvez commencer par mettre des petites sommes. Au début vous commencez par 5 € par pari. Donc faut vraiment limiter le plus possible le risque, c'est surtout le coût de l'apprentissage. En fait, il faut vraiment diminuer le plus possible le coût de l'apprentissage pour essayer de faire en sorte que vous puissiez être rentable dans les paris sportifs par la suite. Le troisième conseil que je vais vous donner, la première chose, c'est vraiment de ne pas vous éparpiller et de vous focaliser vraiment sur un championnat. Il faut vraiment choisir le championnat que vous aimez le plus. Par exemple, pour moi, c'est la Ligue 1. Je vais commencer par savoir qui sont les favoris de la Ligue 1, etc. Se dire, qui, par exemple, dans une confrontation entre le PSG et Lyon, qui est le favori entre ces deux équipes, quelle est la cote, est-ce qu'elle est intéressante ou pas. Désolé, il y avait une mouche. Donc c'est vraiment très important de se focaliser sur le championnat, voir les codes, quelle est la probabilité de la victoire du PSG ou quelle est la probabilité du match nul et quelle est la probabilité de la victoire à l'extérieur, etc. Donc c'est important de bien comprendre ce championnat. Le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est réellement de collecter des données sur les différents championnats, etc. et tout mettre ça sur un tableau Excel. Après il existe d'autres plateformes, etc. pour gagner du temps, comme par exemple moi j'aime bien aller sur SoccerStat pour voir les différentes statistiques qui existent entre toutes les équipes de chaque championnat. Par exemple, on peut avoir les détails de quelle est la probabilité de cette saison de la victoire d'un tel à domicile, en tout cas la probabilité du match nul et de la victoire à l'extérieur. Il y a aussi les nombres de buts, etc. Donc c'est vraiment plutôt intéressant, par exemple, ce genre de site. Après, il y a toujours le site Hotportal que je vous recommande aussi pour voir quelle peut être la cote entre les différents bookmakers qui existent. Donc vraiment comparer, c'est vraiment très important. Et enfin, le cinquième et dernier conseil que je vais vous donner, c'est vraiment de tester. Et en fait le but c'est d'avoir le maximum de données, le maximum de compréhension que vous puissiez avoir dans chaque championnat. Quand vous allez vous apercevoir que tous les matchs ne sont pas forcément bons à miser, parce que il y a toujours le principe de la value, et vous allez vous apercevoir qu'une fois que vous avez collecté pas mal de données, plus les cotes sont faibles et moins c'est vraiment intéressant de parier. C'est souvent les cotes qui ont les bonnes statistiques et qui ont les plus gros gains qui sont les plus intéressantes à jouer. Après le problème c'est qu'il y a toujours des impondérants, malheureusement il y a toujours des choses assez improbables qui existent dans le foot. Donc c'est à peu près partout, pareil dans le foot, dans tous les sports qui existent. On peut voir des grosses défaites par exemple du PSG face à, je sais pas, par exemple à Bordeaux. Normalement ça fait partie des impondérants que Bordeaux puisse battre Paris à un tel ou tel, alors que la probabilité que ça arrive est quasiment presque nulle. Et ça peut arriver malheureusement, donc ce genre d'incident peut arriver. J'espère que ces 5 conseils que je vous ai donnés pour passer de parieur débutant à parieur pro vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, à la partager, à la liker. N'oubliez pas que mon nouvel ebook, les bases du parieur sportif, est sorti. Vous trouvez le lien directement dans la description. N'oubliez pas que vous pouvez tester pendant 3 semaines mes pronostics de type Lay00 en rentrant votre mail dans la description. Et également vous avez le droit aussi à 1 heure de coaching offert que je vous propose pour comprendre à peu près quelles sont vos difficultés que vous avez actuellement dans les paris sportifs. En tout cas j'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.